Des vers de terre métalliques qui vont et viennent inlassablement, centimètre par centimètre, guidés par un champ électromagnétique. Au contact du support, une symphonie rythmique se crée avec un effet quasi hypnotique. Juste à côté, ce sont cette fois des mouches virtuelles qui assaillent le visiteur. On voit derrière moi un écran qui contient 3000 mouches. Ce sont des photos de mouches en fait que j'ai animées par programmation et donc une caméra se trouve sous l'écran et capture en fait tout mouvement qui se passe devant la caméra. Donc la plupart du public va bouger et donc les mouches vont être attirées par ce public et vont couvrir complètement les gens qui bougent. En fait, ceux qui ne bougent pas n'auront aucun intérêt pour ces mouches. Nos relations sont un peu ambiguës, c'est-à-dire qu'on est fasciné par ces insectes parce qu'ils sont assez différents, mais en même temps on en a très très peur. Dès qu'il y a un certain nombre qui devient un peu incontrôlable, on fuit. Donc c'était l'idée. Et ici, comme c'est une œuvre interactive et il n'y a aucun danger, on a envie de jouer plutôt que de fuir. Ah oui, c'est très ludique. Hein. Oui. Tout aussi ludique, les bestioles imprimées en 3D sorties de l'imagination d'un autre cerveau japonais. Une pression sur un bouton, un passage devant un capteur et elles se mettent en mouvement. C'est toujours étonnant de voir comme les artistes arrivent à toujours se renouveler, puisque finalement, c'est vrai qu'à la base de l'art numérique, il y a les nouvelles technologies, comme on vient d'en parler, l'imprimante 3D, qui peut induire une nouvelle façon de créer, une nouvelle façon de faire des œuvres. Mais il y a aussi cette inventivité qui ne s'arrête jamais dans l'esprit des artistes. Et nous, heureusement, on est là pour les mettre en valeur et heureusement, on s'en réjouit qu'ils ont toujours de l'inspiration. Et cette drôle de ménagerie est ouverte gratuitement jusqu'au 16 juin.